Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de travailler avec un petit peu d'informatique. Aujourd'hui je vais travailler sur cette petite carte mère. Alors pourquoi cette carte mère? Tout simplement parce que j'ai pu la récupérer gratuitement quelque part. Et je l'ai pas volée, je vous rassure. Et en gros bah je l'ai prise à la base parce que je la trouvais jolie, hein, tout simplement parce qu'elle est rouge et j'aime bien les cartes mères qui sont rouges. Vous l'avez peut-être remarqué, mais voilà, juste ici, là, il y a des cartes mères, dont une carte graphique. Celle-ci, pour être exact, qui est également rouge. D'ailleurs, j'ai aucune idée de si elle fonctionne ou pas, cette carte mère. Cette carte graphique, pardon. Tout comme cette carte mère, j'ai aucune idée de si elle fonctionne ou pas. Enfin, moi, si, mais quand je l'ai récupérée, j'en avais aucune idée. Mais, du coup, on va pouvoir tester cette carte graphique en même temps. Mais donc, en rentrant chez moi, après l'avoir récupérée, je me suis dit... il n'y a pas moyen qu'elle fonctionne encore un peu, peut-être, tout petit peu. Et du coup, bah, j'ai cherché déjà si j'avais un processeur. Parce que cette carte mère n'a ni processeur, ni RAM, ni carte graphique, ni rien. Je l'ai récupérée, elle était comme ça. C'est-à-dire ni refroidissement, ni quoi que ce soit. Donc déjà, il fallait que je trouve un processeur. Faut savoir que j'ai des processeurs un petit peu. Mais j'en ai pas des tas, des tonnes non plus. J'en ai, allez, une petite dizaine maximum. Donc voilà à peu près tous les processeurs que j'ai. Donc ici, j'ai des processeurs plutôt récents. Par exemple, ici, on a un Pentium G870. Alors, il n'est pas très récent, mais ça, c'est un processeur, je veux dire, des années récents. Là-dedans, on doit avoir un i7 2700K avec un autre Intel, je sais pas combien. Ici, on a un vieux Celeron. Voilà. Et là-dedans, on a encore des plus vieux processeurs. Donc là, on a des Athlon 2. Alors dont un où les pins sont tordus sa mère, qui sont bien tordus comme il faut, hein. Là il y en a, voilà. Et au fond, voilà, il y en a un encore plus vieux qui lui n'a pas de pin tordu, mais bon voilà, lui est vraiment très vieux. Et donc celui qui va nous intéresser, c'est celui-ci, parce que si vous regardez là, cette forme-là correspond avec cette forme-là. Alors au début j'avais un doute, hein, mais j'ai tapé la référence de ce processeur, j'ai cherché son socket, et bah, on retrouve exactement le socket qu'il y a là, donc MPGA 4778B. Et la référence de ce processeur, il n'a pas réellement de nom en fait, hein, parce que je ne sais pas comment ça se fait. Mais en gros, il s'appelle genre Intel Celeron 2,4 GHz, etc. Bref, il n'a pas un nom très correct. Mais c'était l'un des seuls processeurs, bon, du coup, à part celui-ci, qui avait des pins bien tordus comme il faut. Je sais pas si je vais réussir à vous les montrer. Ah si, là on le voit, là ça fait une vague là. Ça fait une vague. Ouais, je sais pas où est-ce qu'il y a d'autres que je peux vous montrer. Parce que du coup, j'ai réussi à le mettre dans la carte mère. Donc ça a certainement redressé certains pins. Bref, c'était l'un des processeurs avec le plus de pins tordus. Et je les ai redressés. Et donc maintenant, si je récupère, viens là toi, la carte mère... je vais juste ranger les autres processeurs avant de les péter. On ouvre ça et donc maintenant le processeur rentre sans aucun problème. Enfin sans aucun problème. On force un petit peu mais hop, je veux dire il rentre et... voilà, ça ferme. Ça d'ailleurs j'ai toujours cru que c'était une sorte de mythe ou une sorte de légende. Le fait que... oula mon micro ne tient pas. Le fait que les... processeur Queen, j'avais entendu ça dans certaines vidéos mais j'avais jamais pu tester par moi-même. Parce que moi le plus vieux carte mère avec un processeur que j'ai, c'est cette carte mère avec un plus vieux processeur, je crois qu'elle date de 98, celle-là c'est marqué dessus. Et donc par contre celle-ci, à part un léger craquement, aucun problème, elle ne queen pas, donc j'avais pu l'expérimenter avec cette carte mère. C'est bien la première fois que ça m'est arrivé. Et voilà. Maintenant, il faut du refroidissement. Donc, on va mettre un petit peu de pâte thermique. Voilà. Pour ça, ça tombe bien, j'ai récupéré, enfin, il y a très longtemps, hein, ce vieux refroidisseur. Je sais même pas où est-ce que je l'ai récupéré. En tout cas, il rentre sur la carte mère et j'ai pu tester, il refroidit bien. Plop sur la carte mère. Et voilà, maintenant il faut un petit ventilateur quand même parce que le dissipateur il suffit. Mais on va éviter de l'abîmer, donc voilà, j'ai un ventilateur juste ici. Et voilà, on est good. Maintenant il faut de l'électricité. Et j'ai ce qu'il faut, la bonne petite
pieuvre. On peut allumer l'alimentation. Et on peut cliquer sur le bouton et hop là, ça s'est coincé parce que voilà. Et j'ai oublié le câble vidéo, évidemment, parce que ce petit PC va nous être utile avec son VGA ici, clavier souris qui passe par ce petit câble, et on va connecter ça à la carte mère, j'ai oublié de le faire. Et donc, comme on peut le voir sur l'écran, voilà, merci, ça a l'air de fonctionner. Donc on peut aller dans le BIOS, on va rapidement regarder les températures, PC Health, top. 33 degrés là, CPU température 33 degrés, ça va, c'est pas dégueu. Si je retire le ventilateur, ça monte un petit peu mais sans plus. Ok, et alors là c'est dangereux, je retire ça. 38, 41, merde ça chauffe. 45, ah ça monte vite hein, juste le remettre. Et donc là, 50, 40. 37, 36. C'est dingue la rapidité. Ventirade. Putain! Quoi cette grosse carte mère là? Alimentation. J'aurais pas pu prendre un plus petit. Pas bouger. Gentil. On va essayer de mettre un petit disque dur et ça tombe bien, j'ai ce qu'il faut ici. En vrai, je les ai juste préparés. Donc ici, on a des disques durs IDE. Hein. Donc pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que l'IDE, c'est ces petits disques durs. Enfin, petits. Il y en a certains qui sont assez gros, hein, mais c'est ces disques durs avec tous ces petits picots là qu'on peut voir. Ça s'appelle l'IDE. Donc il faut un câble spécial, hein, c'est pas du simple SATA. Alors on utilise ce genre de câble là, avec en fait, le même nombre de pins. Et l'alimentation se fait pas par du SATA, mais par ces grosses prises là qu'on a sur certaines cartes graphiques, des vieilles, mais même des plus récentes, il y en a encore qui ont ça. Hop. Oula. Ah, mais j'ai éteint la ligne, je suis con. Hop, voilà, ça marchera mieux. Detecting IDE, et là, ça plante. Bon. Mais qu'est-ce qu'il me fait ce téléphone? Il me pète un câble. Ah ouais d'accord, donc il est en train d'envoyer en permanence un signal infrarouge. Mais c'est une blague. Mais il a quoi ce téléphone? Ok, le disque, voilà, il a le Maxtor 6K 40L, machin truc là. Le petit disque dur qu'on entend là. Donc on va faire F1 pour continuer. Alors, non, je me souviens, là, quand je l'ai récupéré ce disque dur, il y avait Windows XP dessus, donc j'espère qu'il y a toujours Windows XP. Ça serait cool. Ah, ça a l'air de marcher. Non! Non! J'ai mis un serveur! Je suis con! Et ça fait quand même super joli la carte mère en ensemble rouge. Carte graphique rouge, carte mère rouge. Dommage que n'ai pas de RAM rouge parce que clairement ça ferait un bel ensemble. Ah, c'est chaud ça. Donc déjà le disque dur on l'entend. Oui! Oui! Génial! Et le téléphone se coupe! Comment je fais ça? Bon, on va aller dans le BIOS. Ah, c'est... Pas bouger, gentil. Ok, bon, yes. On va juste le réteindre. Donc la carte graphique fonctionne. Hein, et ma clé USB n'avance pas. Ouf, bah, la prochaine fois je prends une clé USB plus rapide, hein. On connecte celle-là. Voilà. Et c'est parti. Avec la clé USB. Ah, il faut peut-être que je débranche le disque. On n'a rien vu. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas moyen de changer l'ordre de démarrage. Mais alors attends, Advanced NC Mode Feature Clear. Ah oui d'accord, il y a vraiment une option pour... ok, donc il n'y a pas d'option pour choisir sur quoi démarrer. Ce qui est relativement chiant. Ah, USB Storage Device. Ok, donc il m'a détecté ma clé USB, mais est-ce qu'après il va vouloir démarrer dessus? Ça a l'air de vouloir marcher. Qu'est-ce que j'ai de beau? What the fuck? Oula. On a rien vu. What?
Mais non! J'ai rien fait! Bon, attends, je vais... Ouais, ça a l'air d'aller, là. Ouais. Alors, il y a eu Windows pendant quelques instants. Mais, ça... Oula, ça a l'air de s'être barré. Je vais laisser le disque branché, mais je vais prendre... Hop. Voilà. Un lecteur DVD IDE. Eh ouais, intelligence. Ou pas, parce que faire ce type d'expérience, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent, je pense pas. Ah, je l'ai foutu à l'envers. Ça va moins bien marcher. Ok, on récupère le disque, on voit rien du tout là. Téléphone, oh, réveille-toi. Ok, donc là on va récupérer un disque de Windows XP. Nice, la Windows XP Home Edition. Il est bizarre, il a des patins ce lecteur DVD. Et on y va. Alors, ok, démarrage. Je crois que le lecteur DVD doit mal marcher. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Ah bah, bonne pioche. Oh, belle marque ça. Mais pourquoi t'as dit qu'il y a sur le disque dur? Bon, là le disque lecteur a bien été détecté. F1 to continue. Donne-moi mon disque dur, s'il te plaît. Enfin, mon lecteur DVD, s'il te plaît. Non. Tu sais ce que c'est qu'un disque dur? Oh, bah il marche peut-être pas. Ah. Merde, j'ai laissé le disque dur. Bon, bah on va encore prendre un autre... Bon LG, ça va marcher. Bon, on va tester un Samsung parce que bon, au bout d'un moment, il me rend... Putain, je crois qu'il me raye mes CD en plus, c'est énorme. Bon, Samsung, ça marche, intérêt. Oh non. Ah. Quand tu veux. Ah, quand même. Je vais jamais me rendre mon CD, je vais rien comprendre. C'est reparti pour un tour. Je crois qu'il marche pas. En tout cas, il est là, Samsung, machin truc, là. Arkemes. Si j'arrive à voir l'image de démarrage d'installation du truc de Windows XP, c'est gagné. Oui. Oui. Enfin. Je peux voir si je vais essayer de rebrancher le disque dur, voir si je peux faire quelque chose. Voilà, donc là j'ai remis le disque dur. On va voir. Hein, n'est-ce pas qu'on va voir? Ok, continue to install. Du coup, il n'a pas détecté le disque dur que j'ai rebranché. F3 to kits. On n'a qu'à établir un nouveau... comment ça s'appelle? Un nouvel objectif. Si j'ai autre chose qu'un BIOS et que l'installation Windows, c'est-à-dire un truc qui ressemble un minimum à un système d'exploitation, c'est réussi. Sinon, cette carte mère, elle va finir dans le décor, hein, comme la jaune et la bleue. Ah, parce que c'est vrai que j'ai des bleus aussi. Mais en fait, j'en ai déjà plein des couleurs. Boot failure. Ok, bon allez, on abandonne. On va arrêter la vidéo ici. Je pense que la vidéo est déjà suffisamment longue. La goutte qualité du sang. Du coup là à l'instant je viens de me rendre compte que j'ai plein de couleurs de carte mère. En fait je pensais que j'en avais beaucoup moins, mais en fait non, regardez. Ici j'ai une carte mère verte, donc ça c'est très répandu. Bleu, bon.
Je sais pas si c'est très répandu plus que le rouge et le violet. Ensuite, on a violet. Donc ça, c'est personnellement, j'avais jamais vu. En fait, des rouges, j'en ai déjà vu, mais des violettes, non. Ensuite, bon, rouge et jaune. Alors jaune, bon, je pense que c'est un peu plus répandu que le rouge, mais en fait, voilà, j'ai plein de couleurs. Alors pourquoi là, je les ai mises dans cet ordre-là? Tout simplement parce que ça fait un dégradé. Vert, bleu, parce que bleu plus rouge, vert. Non, vert plus... Oula. Ouais, laisse tomber. Donc vert, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, faudrait que je mette la... Ouais, attendez. Voilà, là ça a un sens. Jaune, vert, bleu, violet, rouge. Nice. Vous savez quoi? Parce que je trouve ça tellement joli. Je vais sortir mon appareil photo et je vous mets les photos de l'arrière de chaque carte mère et l'avant sur mon site. Comme ça vous pourrez aller directement les télécharger et les mettre en fond d'écran. Voilà, c'est cadeau parce que je trouve ça super joli et je pense que je ne suis pas le seul. Voilà. C'est cadeau pour vous, c'est gratuit, c'est dans la description. C'est parce que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo que vous avez droit à ça. Allez, je pense que cette vidéo a assez duré. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. C'est en tout la vidéo, c'est gratuit. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très bientôt pour de très prochaines vidéos. Ciao.